Bonjour et bienvenue au siège de l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations unies pour la justice sociale et le travail décent. Dès notre création, il y a 100 ans, en 1919, les organisations d'employeurs, de travailleurs et les gouvernements, qui sont nos pays membres, avaient compris qu'il fallait coopérer ensemble afin d'améliorer les conditions de travail partout dans le monde. Car comme il est écrit dans la Constitution de l'OIT, la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Donc, une des missions principales de notre organisation est d'améliorer la vie des populations en faisant progresser la justice sociale tout en promouvant un travail décent pour tous. Nous utilisons ce que l'on appelle la coopération technique pour aider 187 pays membres à faire face aux défis sociaux et économiques du monde d'aujourd'hui et de demain. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir quelques-uns de nos 760 programmes et projets actifs dans plus de 100 pays. Dans le monde entier, des millions de femmes et d'hommes rejoignent le marché du travail chaque année, mais manquent souvent les compétences recherchées par les entreprises. Alors, comment pouvons-nous relever ce défi ? L'OIT, étant une organisation tripartite où les travailleurs, employeurs et gouvernements travaillent ensemble et où sont donc reflétées les voix de tous les acteurs de l'économie, a mis au point une approche axée sur l'éducation et la formation appelée STED et peut être appliquée dans les pays à tout niveau de développement. Au Myanmar, par exemple, le tourisme est un moteur essentiel du progrès socio-économique. Pour aider le Myanmar à développer davantage son secteur du tourisme, l'OIT a aidé à forger une coopération entre toutes les parties prenantes du secteur afin de créer des normes basées sur les compétences pour les guides touristiques. Au Cambodge, l'OIT a mis en place le programme pour élaborer des normes nationales pour 4 professions: la soudure, l'usinage, la transformation des fruits et légumes et la cuisson. Cette approche a déjà eu un impact direct sur la vie de milliers de personnes. Mais qu'en est-il pour les milliards d'hommes et de femmes qui travaillent dans l'emploi informel, qui n'ont pas de contrat et donc aucune protection sociale ? Près d'1 travailleur sur 3 a un emploi informel dans cette République d'Asie centrale. Avec une nouvelle campagne, les syndicats du Tadjikistan, soutenus par le gouvernement et l'OIT, organisent des séances de théâtre mobiles là où l'emploi informel est courant. Les pièces de théâtre expliquent les difficultés du travail informel et les droits au travail. À partir de maintenant, je travaille plus sans contrat. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit en m'embauchant ? Pas de travail sans congé. Je vous ai cru et j'avais tort. Je suis épuisée. Trouvez quelqu'un d'autre. Après, un représentant syndical mène une discussion avec le public, en espérant les inspirer avec ce message simple : sortir du travail informel, c'est possible. Car l'informalité, dans le pire des cas, ça peut aussi être un travail dangereux. Au Malawi, l'un des pays les plus pauvres du monde, près de 1,5 million d'enfants travaillent. Après avoir cueilli du tabac, j'ai mal à la tête et à l'estomac. L'OIT et ses partenaires au Malawi ont réagi à l'urgence du travail des enfants en élaborant un modèle d'intervention efficace appelé programme SNAP. Lorsque les enfants qui travaillent sont identifiés, les plus jeunes sont inscrits dans une éducation non formelle afin de les préparer à l'école publique. Les enfants âgés de 14 à 18 ans acquièrent une formation professionnelle comme la menuiserie ou la couture. Le projet SNAP a non seulement changé des vies, mais aussi des attitudes. Pour l'avenir, j'ai une vision d'avoir mon propre magasin et je n'emploierai pas d'enfants. Je n'emploierai que des adultes. Mais le fléau du travail des enfants est présent dans toutes les régions du monde, même ici, en Europe. La Turquie est le premier producteur mondial de noisettes, en grande partie de la province d'Ordu, sur la mer Noire. Des familles entières de saisonniers y installent leur campement durant la récolte. Et on peut encore trouver de jeunes enfants qui travaillent avec leurs parents. La plupart des familles n'y voient pas d'alternative. L'OIT a donc travaillé avec les producteurs et le gouvernement pour construire un centre scolaire près des campements de saisonniers. Maintenant, les enfants peuvent aller à l'école pendant la récolte. Partout dans le monde, les hommes et les femmes doivent voyager pour trouver du travail. Mais même quand ils restent dans leur propre pays, ils peuvent être vulnérables. La Bolivie, et notamment sa capitale, La Paz, connaît actuellement un boom de l'immobilier. Avec l'augmentation de la demande de main-d'œuvre, beaucoup de nouveaux travailleurs du secteur du bâtiment sont des femmes, notamment des femmes autochtones venant des zones rurales de la Bolivie, et sont donc vulnérables aux abus et aux discriminations.
L'OIT travaille avec les associations, le gouvernement local et les employeurs pour les sensibiliser aux droits des femmes autochtones et leur proposer une formation sur la sécurité au travail sur les chantiers. Avant, quand il n'y avait pas de sécurité, il y avait beaucoup d'accidents. Mais maintenant, grâce aux cours, on sait ce que c'est la sécurité et on fait attention les unes aux autres. Les femmes autochtones sont encore confrontées à beaucoup d'obstacles. Mais en leur proposant des formations qui les sensibilisent à leurs droits, on veille à ce qu'elles aient le droit à la parole. Mais pour certains, rester dans leur pays peut être dangereux, même mortel. Des centaines de milliers de réfugiés syriens vivent maintenant en Jordanie, chassés de chez eux par la guerre civile en Syrie. Ils ont peu de chances de trouver un emploi. Mais une nouvelle initiative de l'Organisation internationale du travail met les employeurs locaux en relation avec les réfugiés qui cherchent du travail. Dans un projet pilote, l'OIT a organisé un salon de l'emploi et des journées d'orientation professionnelle dans le camp de réfugiés de Zaatari. Un fabricant de textiles a embauché 19 femmes du camp. Au début, notre situation financière était très difficile. Maintenant, on s'en sort mieux. On se sent plus à l'aise. On aime la vie et c'est comme recommencer à vivre. Pour les réfugiés qui ont maintenant une possibilité d'emploi stable, le programme a changé leur vie et celle de leur famille. Mais pour d'autres, travailler à l'étranger peut finir dans des conditions dangereuses et menaçantes. À Rome, une unité spéciale chargée de lutter contre le fléau de la traite des êtres humains en Italie procède à des inspections inopinées d'entreprises dans lesquelles des victimes pourraient travailler. L'OIT joue un rôle clé dans l'évolution de cette situation. Le manuel à l'usage des inspecteurs du travail aide les inspecteurs à identifier les cas d'exploitation et de crimes du travail forcé. Un jeudi soir, le centre de commandement des carabiniers à Teramo reçoit un appel d'une unité sur le terrain. Une activité suspecte rapportée dans une usine sombre à la périphérie d'une ville voisine. Les carabiniers ont aménagé un périmètre autour de l'usine assombrie. Personne ne sera autorisé à sortir. Puis, le signal d'entrée. Les ouvriers chinois de cette usine cousent des jeans de marque pour le marché italien de la mode, dans des conditions chaudes, sales et bruyantes. Mais ce n'est pas juste une usine, c'est aussi une maison. Ces petits-enfants et bébés ont été retrouvés dans une chambre. Ce soir, 3 travailleurs qui n'ont pas de documents ont été trouvés et le propriétaire de l'usine mis en examen pour violation de la loi sur la protection des victimes du travail forcé. Outre les carabiniers, des inspecteurs de la santé sont également présents. Si l'usine présente des violations importantes en matière de santé et de sécurité, elle peut être fermée immédiatement, car la santé et la sécurité au travail est primordiale et sans elle, la tragédie peut frapper. Khaleda faisait partie des millions de travailleurs de l'habillement du Bangladesh. Khaleda a eu de la chance. Elle a survécu piégée pendant 16 heures sous les décombres du Rana Plaza, la catastrophe qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'industrie de l'habillement. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est jamais très loin de son esprit. Le bâtiment a commencé à trembler. Il y a eu beaucoup de bruit et je me suis mise à courir. Après 5 ou 6 pas, je ne voyais plus rien et j'ai commencé à tomber comme un ascenseur. Je pleurais, le toit était si proche qu'il touchait mon nez et à chaque fois que je respirais, je le sentais sur mon visage. On pensait qu'on allait mourir et on s'est dit adieu. Donc, le gouvernement du Bangladesh, l'industrie de l'habillement, les syndicats et la communauté internationale travaillent ensemble pour améliorer les normes de sécurité au travail. Avec le soutien de l'OIT, des équipes d'ingénieurs inspectent systématiquement les usines de fabrication du prêt-à-porter au Bangladesh. Si nous constatons un problème dans une usine, on fait immédiatement évacuer le bâtiment. On arrête toutes les activités et il passe directement à l'inspection. Khaleda laisse le traumatisme du Rana Plaza derrière elle. Elle a été formée grâce à un projet de l'OIT et ses nouvelles compétences lui donnent plus d'assurance et de nouvelles perspectives pour l'avenir. La réponse coordonnée au Bangladesh va vers un but unique, s'assurer qu'une catastrophe comme celle du Rana Plaza ne se reproduise plus jamais. Chaque jour, l'OIT continue sa mission fondatrice, œuvrer pour la justice sociale qui est indispensable à une paix durable et universelle. Grâce au travail de notre organisation, de ses membres et de ses partenaires, celle-ci est devenue une réalité pour des milliers de femmes et d'hommes qui, partout dans le monde, ont maintenant des droits au travail, des emplois décents, un accès à une protection sociale et à un dialogue social qui leur donne une voix pour des conditions de travail dans la dignité et l'égalité.
Nous sommes fiers de notre histoire et de notre siège ici, au cœur de la Genève internationale. Et au nom de tous ceux qui y travaillent, merci pour votre visite.